telema punda mpona ntina na yo moindo telema punda mpona mboka na yo moindo telema. Voilà mon amanaka na bino ya pona Congo ya moko na lelo ebandi poto sukisa poso ye na bino elongo poso ya bibale ya mbula ya année 2025 tozotambola elongo ndeti ndenge tozalaki na mikolomi leki na tongo na lelo moko ya basango ezali bongo likambo etali agression rwandaise na ngambo ya est ya mboka na biso esengeli koyeba ke armée ya République démocratique du Congo FARDC a annoncé plusieurs reprises ya ba localité oyo lobby eleki ezalaki na maboko ya banguna esengeli koyeba que na même occasion mapinga ya mboka Congo ba laki pe ba talisi bongo détermination na bango ko récupérer ba territoire ba localité nyonso occupé na ba troupe rwandaise na ba yeo bazali kotambolisama na bango c'est-à-dire ba M23 et na ngambo ya justice ya mboka na biso désormais moto nyonso acteurs politiques ya société civile journalistes religieux oya corrélé ba activité ya armée rwandaise pe ba supplétif na bango ya ba M23 abakosibir bongo rigueur ya mibeko soit la peine de mort annonce esalemaki bongo na ministre ya justice ndeko Constant Mutamba kasi Patrick Moya Katembo azali porte-parole ya gouvernement ayaki na briefing pona kotalisa que message eza menace te kasi eza plutôt interpellation ya côté le misa bongo patriotisme pona bana Congo nyonso journaliste to pe bongo na bongo kotalisaka bolingo ya mboka avant ba couleur politique ya baike pe basusu toujours dans la partie est au moins 150 tonnes de coltan ezalaki frauduleusement exporté vers le Rwanda pe mélangé na production rwandaise yango epesi bongo Maïmatali na chaîne d'approvisionnement ya ba minerai à Grand Lac ko bénéficier na ba payana esika et bénéficier na biso moko yango ezali moko ya extrait ya rapport ya ba expert ya Nations Unies o ba bimisi pe makambo mwa mingi ya somo ya mabewe ezali ko sala makuna na partie est mais la question se pose pourquoi Nations Unies bamboka o ezali ko compter yango bazali ko agir contre le Rwanda alors que par rapport à bango nyonso ezali clair que le Rwanda nous agresse que le Rwanda nous endeuille est-ce que ça finalement poudre aux yeux te ya bana Congo alors que bazo talisa sembo que tozali konyo koma nangambo ya Rwanda qu'est-ce qui se passe pourquoi il n'y a pas de sanctions mais aujourd'hui ce matin to kozonga la mingi penza la mozindo sur ba mesure ni joami pour na kosilisa ko pacifier partie est République démocratique du Congo puisque tozomona comment est-ce que même sur les réseaux sociaux les informations ezokende dans tous les sens comment lutter contre fake news et comment donner la bonne information et faire bongo ndenge elongo bani sur terrain pour que kimia ezonga et même déplacer bazonga na esika na bango to kolobelango vraiment na mozindo na tongo la lelo na bandeko bazana sur ce plateau baza ba politique baza avant tout ba patriote congolais banamboka bolandi malamu trois invités sur ce plateau nangamba loboko nanga ya mobile toza bongo na ndeko Joseph Mbenza vous êtes de l'UDPS moi na mboka mbote pe boyebola mbote madame Naomi mbote na ba congolais nyonso ba Holanda biso de partout où nous venons avec cet élan patriotique dire la vérité au Congo, aux Congolais, aux Congolaises, mais laissez-moi d'abord appeler tous les enfants de Mongafula. Toute la commune de Mongafula. Nous avons un grand meeting le 8 février, na stade, où nous allons tenir un meeting et celui qui sera devant pour expliquer l'actualité politique, le bien fondé à changement à constitution, ou bien modification constitution, ou bien révision constitution. Il s'agit bel et bien de l'honorable Socrates Moubengaï, au cadre de l'UDPS, parce que nous sommes dans la phase de sensibilisation. Donc,
J'appelle tous les enfants de Mongafula à nous rejoindre le 8 février dans le terrain Abino, Topesi Bino Mbote. Très bien, Mathieu Domingue Tozanandeko, Jean-Paul Kazamba, vous êtes du FCC, Mbote Pebouibouam. Mbote Naomi, meilleur vœu parce que c'est pour la première de 2025, dans les canaux mission. Merci. Mbote Nandeko Benza, Mbote Naba, merci pour l'opportunité. Au précipice dans l'émission. Mathieu Domingue Manamboka, to fungola manaka na biso ya moko na lelo, na osenga ndeko ya misa to akuta si c'est possible, pour to fungola moko manaka ya tongo na lelo, elongo na bino solanda biso à travers le monde, bana Congo, to zalika kanamboka moko, c'est-à-dire que opposition comme majorité, nous sommes tous congolais, bana République démocratique du Congo, pour la Congo, Kolobela Kaka Congo ndeko Yves Badjoko, vous êtes décidé. Mbote Peboebola. Merci mingi Maman Naomi pour l'invitation. Na pesi mbote na Masha Mumen Nangai na Walikale, na pesi mbote na Masha Mumen Nangai na Kishishe, na pesi mbote na Masha Mumen Nangai na Walikale, na Masisi Centre. Na Masha Menangai na Maïndombe, partout esika wapi la République a démissionné. Oyo batiki bandeko nabiso, mes frères de sang, yabakote ananyonso. Batiki bango à leur triste sort, malheureusement. Au lieu ba kipe makamuna bango, bandeko nabiso ils sont motivés par la volonté, il y a un changement dans la révision de la Constitution. Au lieu de sabiso, comment on va faire pour résoudre la situation. N'est-ce pas que le FRDC va sur le terrain? Les FRDC, ils ont un problème. Le problème est dans le leadership de Félix Tshisekedi, ils sont défaillants. Ils ont permettre Teto, Bundabitumba, Lulenge, Sengeli. Ça fait plus de 3 ans que le Baké Bunagana Kokoya, Tobeleli, c'est le côté Tibunagana et Kouy, les autres comme les Massissi Centre. Je ne sais pas jusqu'où Torokende, jusqu'où de Félix Tshisekedi Azozé. Azozé la peut-être dans le Baké que Makamongo comme on apporte. Il y a OIA pour Akanisa et le mais est-ce que vous savez que ces discours, et Boyami n'est pas ministre de la justice ou à la qui peine de mort, n'a monté soit corrélé, exploit il y a armée rwandaise. Est-ce que vous soutenez les ennemis au point de toujours voir le mal du côté congolais? Est-ce que vous ne notez pas quand même les efforts gouvernementaux pour la Koloka Ozong Sakime Nangambo Est? Ça fait 3 ans nous disions que Bunaga n'est pas. Et aujourd'hui, on parle de Massissi Centre. Ça veut dire qu'il y a quand même un problème. Ce qui est fort, qui est conséquent. Je ne suis pas là pour soutenir. Je dénonce l'irresponsabilité publique, l'irresponsabilité des Mbenza. Il y a une situation sécuritaire, campagne sur changement, révision ou modification de la Constitution qui ne sait même pas, qui ne comprend pas. Maman, droit à l'information, c'est un droit. On ne peut pas priver les gens à droit à l'information. Et Toroki Kokendete, Namakamu de Konabiso, Mouya Sala, armée numérique, pour Akosakaba Congolais. Nous n'avons pas peur. Nous allons dire la vérité aux Congolais. Et là, Salemi Tokolobe Sengeli, vous n'avez qu'une de le secrétaire général de Voski Toko. Tant que tu récupéré Massissi Centre. C'était le premier. Est-ce qu'il y a un ancien secrétaire général, il y a eu des PES? Augustin Kabouya. Est-ce qu'il a félicité par la FRDC? 0. Mais c'est Devos Kitoko qui prend la parole, qui félicite et qui encourage et qui donne des pistes de solutions, c'est-à-dire qu'il faut renforcer l'armée, il faut qu'on paie sa banque par moyen, leadership, il y a solo pour continuer la guerre. Et bon aussi, quand nous dénonçons, qui est notre rôle premier, il y a un étourdi qui va sortir de je ne sais où pour à la Kabiso, peine de mort qui sort de sa poche, qui n'existe pas dans le code pénal congolais. Ce qui va préparer Massassi, Babouma, 120 millions de Congolais, parce que nous ne tairons pas. Nous allons continuer à dire, à dénoncer. Nous allons dénoncer Kagame. Nous disons tous les jours, qui a combattu Kagame Ndeti Martin Fayulu? Personne dans cette République. Qui a combattu Kagame Ndeti Bisso et Sidé? Qui a dénoncé Makambo Oizo Salemana à partie Est on a l'insécurité Ndeti Bisso? Il n'y a personne. Nous avons mardi sécurité. Et si Kapito Lobeka, tous les jours, la situation à frère Nabiso. Non pas seulement dans la partie Est et Amboka Nabiso, mais ici dans le Maïndombe. Et si il y a des problèmes sérieux. Nous avons dénoncé les Bobondo. Bobondo Babanda Kikuna. Quand nous continuons à dénoncer, Lelo Bakomi na Congo central.
Alors pourquoi seulement balobi que ceux qui ont dénoncé Makambo Ezakuna ou Paul Kagame Azosala aux peines de mort? Bon, bah Mobondo, qu'est-ce qu'on fait? On parle de Mobondo ou on ne parle pas de Mobondo? Très bien. Pour Mobondo, ils ont commencé quelque part. Aujourd'hui, dans Congo central. Non, nous ne nous tairons pas. Nous dirons toujours la vérité aux Congolais et nous dirons la vérité pour le bien-être des Congolais. Maintenant, imaginez que, allez, je touche du bois, mais écomatez. Bah rebelle, bah komi na awa, je donne un exemple, na Kazangulu. Awa, ndeko mbenza, ndeko muyaya, na wana tambolaka na azana suki ebela tambolaka na bambo, azo ebisabiso que tolo bate. Et nous ici à Kinshasa, on est comme ça, on reste tranquille, et bah rebelle baza awa na Mbanzangu. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est non maman, cette république est comme penande. Donc les gens pensent que c'est la foire. Il peut se réveiller un matin, en dehors du code pénal, il institue Makamunaye et il vient vouloir nous opposer pour nous faire peur. Nous disons non, nous ne céderons à aucune intimidation. Nous nous battons pour la République. Nous disons d'ailleurs qu'il faut que tous les Congolais se mettent ensemble pour sauver la République du danger. Et bon, on va commencer à venir vanter Paul Kagame. Qui a déjà fait ça? Ngaï, Martin Fayoulou, Devot Kitoko, Maman Chantal Moboni, Carlos Kalala. Non, nous sommes fatigués. Il y a irresponsabilité publique. Oh, ils ont continué. Ça nous enfonce encore. Nous sommes plus bas que terre aujourd'hui. Plus bas que terre. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Allez, il faut prendre des mesures fantaisistes. Allez, eux-mêmes, ils se dédisent les jours suivants. Alors, la République est en danger. Nous avons des problèmes sérieux. Il faut que des personnes sérieuses, consciencieuses, puissent regarder les choses en face et pour que nous réfléchissions afin de trouver des solutions aux problèmes pour amener cette paix pour laquelle nous nous battons pour la paix de Congolais. Nous disons qu'il faut tout mettre en œuvre. Tout mettre en œuvre. Nous avons... Mais Ndeko Félix Tshisekedi, il a volé les élections en 2018. Il a fait un simulacre des élections en 2023. Mais nous disons, nous oublions tout ça. Le plus important, c'est la République. Concentrons-nous sur la République et il y a des énergumènes qui vont venir nous énerver. Un peu d'élégance. Je suis élégant. Énergumène, ça veut dire simplement des personnes qui sont agitées. Ce n'est pas une insulte. C'est bon. Tout évolué sur la question de la partie est de Joseph Benza. Le ministre de la Justice dit que Montonyo Sakosala apologie, il y a armée rwandaise à cause de la pini, à cause de bongo, rigueur de la loi. Entre parenthèses, peine de mort. Déjà, Ndeko Mouyaya qui vient nous dire que non, ils allaient plutôt interpellation, ils allaient menacer. De un, est-ce que ils allaient qu'aucun musulman, il y a opinion, musulman, il y a presse, où ils allaient garantir un article 73, il y a constitution en Boka Nabiso. Ce qui est sengeli Banamboka, basa la apologie, topé balobe à Makambo Yangote. Stratégie nini bongi saminangamba gouvernement pour que Montonyo soit banini kosala lobby azoba annuité mais à soutenir l'armée en Bokana. Merci. Question maintenant. Déjà, la première prise de parole, c'était l'entrée parce qu'il a fait 6 minutes. Parce qu'il faut bien que je gère mon temps pour rencontrer des choses qu'il a racontées ici. Je ne sais pas, il faut que la première prise de parole, ou bien vous avez qu'à amener à la parole. Non, je pose la question à la journaliste. Arrête de te plaindre. Parce que là, si c'est comme ça, c'est de l'injustice. Parce que mon frère, il a fait moins de 2 minutes, moi je fais moins de 3 minutes, lui il est allé à 6 minutes, tu l'as laissé. Alors dis-moi si c'était sa première prise de parole par rapport à la question, bien c'était l'entrée. Parce que là on sait maintenant aller. Sinon comme ça, c'est-à-dire c'est d'une injustice parce que tu l'as laissé dire ce qu'il avait à dire. Menakei. Moi je suis étonné, ça c'est plus de la politique. Un argument à lobby, il a mal défini même un argument parce que ça a plusieurs sens. C'est une insulte. Il a traité quelqu'un ici d'étourdi. Vous l'avez laissé aussi. Mais je me sens mal à l'aise. On n'est plus en politique. Tu viens avec des états d'âme ici. La politique ne se fait pas avec état d'âme, ça se fait avec la tête. Il faut enlever le sentiment, les émotions. Tu as qualifié des gens des étourdis, des énergumènes ici. Nous connaissons tous le français. Alors madame, Suko, ça la émission bien là qu'il en a. Parce que je me sens mal à l'aise dans le plateau. Non, madame. Plusieurs fois d'ailleurs. Madame, s'il vous plaît, il fallait lui dire de retirer. Je ne sais plus. Il fallait lui dire de retirer ses propos qui sont forts. Dans l'ambition, il m'a qualifié ici d'ignorant ici. Vous l'avez laissé dans sa prise de parole quand je parlais de la mobilisation. Mais finalement, je suis venu débattre ou bien je suis venu écouter quelqu'un qui insulte des gens, mais qui porte le drapeau de la RDC. Si c'est comme ça, la bimi n'a pas parce que c'est plus un débat. Et comme il se soit, il y a des potos.
Voilà, voilà. Mais il a gagné du temps quand même, non, mon frère. Non, non, je prends dans mon temps. Je dis déjà comme ça. Écoutez, monsieur, je suis dans mon temps. Je suis dans mon temps. Ne m'interrompez pas. Parce que tu fais la folie de débat. Non, ne m'interrompez pas, monsieur, vous êtes à deux. Calmez-vous. Quand même de la hauteur. Parce que les gens qui nous suivent, je devais mettre les points sur ça. Pour que dans les autres prises de parole, que ça ne revienne plus. Qu'on traite le principe, les idées, attaquer les idées, et non les personnes. C'est ça la politique. Mais moi, je suis étonné. Ce monsieur, vous êtes avec Kabila aujourd'hui. C'est votre copain. Dites-lui de vous donner des preuves des élections de 2018. Il ne faut pas venir raconter votre vie ici, monsieur. Dites à votre ami copain Kabila que vous allez, Kalaming est en beng, Sabino foute la bino billet, vous écoutez na soki wapi. Yebisa et Martin Fayoulou, ton azo zonga, Kabila pèse ma preuve ni sur l'élection 2018. Il ne faut pas raconter votre vie ici. Tantôt Fidel Babala nous a dit c'est 62, tantôt vous êtes à 47. Finalement, vous étiez où? Et puis vous prétendez être sérieux sur un plateau de télé. Madame, on a un pays sérieux. En fait, il faut dire la vérité. On n'a plus besoin de gens comme des Yves Badjoko dans ces pays dans la politique. Et les Martin Fayou, les consorts. Ce sont des Congolais qu'il faut mettre entre guillemets. Dans tous les pays, dans des situations exceptionnelles, il y a une façon de faire, que ce soit pour l'opposition, que ce soit pour la majorité. Ici, je vais évoquer aux États-Unis. Donald Trump est adversaire farouche à Kamala Harris. Mais quand il s'agissait du 11 septembre, tous se sont retrouvés là-bas pour commémorer. C'est cette attitude que nous voulons. Et non des attitudes aussi hostiles, inutilement en politique, comme Yves le dit. Quel est ce pays où nous sommes dans une situation difficile et qui est de Congolais qui relaient les informations de l'ennemi? On parle de relayer l'information du Rwanda. Pourquoi tu t'offusques? Pourquoi aux silica? Je sais que vous vous reprochez de quelque chose. Madame, même Libertin, vous avez évoqué la disposition article 1. Mais je ne crois pas, mais ça n'a même pas lieu d'être. On dit ceci, le ministre a été clair. Où ils ont relayé l'information à Munguna. Mais quand toi tu viens dire ce qui est vrai, ce qui est fait sur le terrain, mais tu viens et traiter des gens d'étourdis ici. Parce que c'est toi qui maîtrises le français. Parce que tu parles français et tu t'appelles Badjoko. Étourdi. Bah, qu'est-ce qui s'est fait sur le terrain alors que le problème... Attendez, le journaliste de Kinshasa, la plupart se réfèrent à la société civile. Et la société civile, il se peut que Azana Goma, il te donne des informations sur Massis alors qu'il n'est pas sur place. C'est quoi la politique? Il y a communication de guerre, il y a stratégie, il y a préparé le gouvernement pour que Montonian soit à soi. Journaliste, il faut confronter des sources quand même. Ce sont des notions basiques. Tout est parti quand Massis Centre était tombé. RFI, la façon qu'il a relayé l'information, tout est parti de là. Et il y a des Congolais de mauvaise qualité qui ont relayé l'information. Mais bizarrement, quand Massis Centre a été récupéré, bouche bée. C'est ça la dangerosité, le comportement des gens. En fait, les gens ne sont plus devenus opposants à Félix au régime. Ils sont devenus opposants à leur propre pays. Parce que c'est Félix qui est au pouvoir et il est Moulouba. C'est ça la vérité. Non. Personne n'a parlé de sa tribu. Si ça t'offusque, moi, j'assume ce que je dis. Et son patron. C'est quoi le rapport? Son patron. Mais je viens, je suis politique. Mais son patron. Mais finalement, je parle. Non, je le dis. S'il vous plaît. Son patron. Si toi, tu n'étais pas là, je n'ai pas le dit. Comme il est là, je le dis parce qu'il est là. Son patron. Mais madame, mais tu l'as pas arrêté. Calmez-vous. Ma considération tribale, ça n'a pas de place ici. Quand son patron dit à haute intelligible voix sur les réseaux sociaux que le président Félix déporte ses frères, il s'agit de quelle tribu? Parce que tant que nous avons on a plateau, vous commencez à vous énerver. Pourquoi? Mais on sait la tribu du chef de l'État, quand je le dis, ça vous offusque. Pourquoi? C'est ça la dangerosité de ces gens ici. Nous ne sommes pas dans ce genre de considération, mais il est temps qu'on dise la vérité aux Congolais. C'est ça la vérité. Nous avons une armée. Tous nous devons être non autour de l'armée. L'armée, c'est apolitique. Mais il y a quelqu'un qui dirige l'armée. En vertu de la Constitution, il s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Là, on s'est départi de Félix en tant que politique, mais on a pris Félix comme institution. Si on est derrière l'armée, on doit être derrière le commandant suprême des forces armées de la République, sans avoir des connotations politiques. Vous pouvez même donner la bravoure de vos militaires sans parler de Félix, sans vous comprendre. Mais aller relayer l'information de l'ennemi ici à Kinshasa,
C'est ce qui est dangereux. Et c'est ces comportements qu'on veut réprimer. Et c'est tout à fait normal. Où est le péché? Qui a empêché quelqu'un de s'exprimer? Et c'est au ministre de la Justice à déterminer peine de mort. Mais nous sommes dans un cadre... C'est son rôle? Mais madame, ça rentre dans le cadre de la traîtrise. Ça, c'est de la trahison. Un Congolais épris de paix, un Congolais normal, ne peut pas vanter les mérites du M23. C'est ce qui se passe dans tous vos plateaux ici, Kinshasa. C'est ce qui est dangereux. Même si ça ne va pas dans ta maison. Mais il faut avoir le discours, parce que nous sommes des leaders d'opinion. Nous ne sommes pas là pour faire autre chose. Même l'armée, les militaires, ce sont plus un moment par rapport au discours des politiciens, que ce soit de l'Est, même ici. Vous ne le savez pas? Ils ont besoin de notre soutien. Départition, département. Donc, tous ces départements dans ma couleur politique, ça c'est l'armée. Parce que ces gens-là qui sont là-bas, ce sont nos frères, nos sœurs. Ils ont besoin de nous. Le président Félix a mis tout le moyen possible avec la loi de programmation militaire. Il traite le président d'irresponsable. C'est comme s'il a des éléments de cette irresponsabilité. Voilà un peu. Je le mets au défi. Martin Fayulu, quand il va rencontrer son patron, Kabila, dites à Kabila de vous donner des preuves des élections de 2018. Ne venez pas nous raconter vos vies ici, madame. Ici, moi, je traite la République. Je ne peux pas, même eux, je les respecte. J'ai du respect pour eux. Je ne peux pas traiter de ces gens ici parce qu'ils sont des pères de famille, des étourdis et des énergumènes. Restons dans le principe, dans le débat. Nous avons un pays à sauvegarder. Même aux États-Unis, vous ne verrez jamais les républicains, même s'ils sont à l'opposition, parler du mal de leur armée. Même en France, je me souviens pour clôturer, même Marine Le Pen a interpellé ses militants de l'extrême, extrémisme. Quand il s'agit de M. Macron, en tant que président, il faut le critiquer. Mais il faut faire la part de choses entre Macron et individu. C'est ça le respect que nous voulons. C'est ça le respect que nous voulons. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas traiter Martin Fayulu du n'importe comment. Parce que j'ai du respect pour lui, c'est un leader politique. À en combler plus forte raison un président de la République. Tu le traites du responsable sur un plateau de télé. Merci beaucoup, mon avocat Ndeko Jean-Paul Mou Kazamba. Malombokayo, vous êtes du FCC. Nous avons suivi plusieurs rencontres entre l'ancien président. Déjà, est-ce qu'il faut noter retourner sur la scène politique? Il a à Solo, Lina Moïse Katumbi, na Claude Lubaya, et puis Azo Kobanaba rencontre, et na moko ya ba communiqué nae, et ça qui batobele batelemena qui le fait que atangi ba problème ya mboka Congo kasi aebi bongo côté l'agression rwandaise. D'ailleurs yena esika atelebela Rwanda to Paul Kagame azali ko dénoncer to azali ko critiquer beaucoup plus la politique du président Tshisekedi. Est-ce parce qu'il est pour ce qui se passe dans la partie Est, topé et zali patriotisme et tindiazwa l'une des conduites Merci Maman Naomi. Nous répondons que ceux qui nous découvrent que nous sommes dirigés par des irresponsables. Il a raison de le dire. Vous voyez que Mboka Nabiso Lelo, Maman Naomi, il dépêche. S'il y a des traîtres dans Mboka, ils ont battu, il dépêche. Comment ça? Il dépêche d'abord parce qu'il y a alliance FCC de Kachouana Kabila Zagi Congolais. Tu vois que Bouya Bima na télévision a dit que Kabila c'est un homme sérieux, Atali dans l'opposition à moi du moté. Il y a quand je vous appelle si fait ça, c'est Kabouya l'air secrétaire dit sur la télévision. Nathan wana Kabila Zagi diableté, Azaki Congolais, il fallait pas sonner Kabila dans FCC ni coalition FCC Cash. Tout le monde qui Moïse Katumbi a ça l'alliance na Bangozo de ministre a tient une union sacrée. Wana Zagi Zambiete. L'air à Longwe a commis Zambie. Dans la bateau de Bazo diriger Mboka na biso, dans le niveau il y a bassé c'est une dépêche. Là c'est à dire que ceux qui font la kutana Kabila a que kutana diable. Kaka bangonde bazana monopole ya buzoba na Mboka oyo. Nzoka ndeto mona Tshisekedi to mona Augustin Kaboya abenga Kabila un homme sérieux. O atalaki na opposition mona ki esika ko poser ko pesa cause a pesi Tshisekedi. Tout le monde a Moïse, Tshisekedi Basangana. Là, il n'était pas Zambie. Aujourd'hui, ceux qui vont dire que Kabila, Moto a commis traître. Bangonde n'est pas un monopole. Batbabenga Kagame, na Mboka Oyo, Ezala Iside, Ezala FCC. Parti à ta mon côté à Benga Kagame, Ezala Kabila, Kagame Ayawa, Babete en Boko dans le stade. Mais Bango Basala Yango, de Konangai.
Quelle leçon au Mbenza Oyo na IDPS bako pèse le peuple congolais. IDPS a parti qui est appelé à disparaître. Il y a cause mboka ote. Mais le président l'a dit plusieurs fois que bonne foi na et pour ça qu'il faut la ligue suisse na eloko moko boy. IDPS banda papa ye ti lombwazaki na Etienne Tshisekedi. Atika olinga mboka oyo. Etienne Tshisekedi vers les années 97. Mosé Azoya. Tu sais que tu as connu la guerre, il y a agression. À Konana Ngote, c'est ça qui vient, ce sont nos frères. À Batika, il faut a communiquer à ta mogote que ex-face le col a gagné, Sika Boy, basta la communiquer. Par contre, nous encore, nous sommes un peu, tout ça coûte bien à Bango, qu'il n'était pas comme ça. Ils ne l'ont jamais fait. Ce sont nos frères. Ça, c'est le père qui le dit. Que ce sont nos frères, tout ça. Quand Kabila s'est battu avec. Est-ce le même contexte? Puisque dans ces contextes-là, il y avait un Mobutu qui a fait 32 au pouvoir, population. Alors il fallait pas ça. Mais aujourd'hui, nous venons à peine. Maintenant, nous avons un qui sait fait quoi dans ces pays pour les soutenir. Parce qu'il y a le que oui. Tu sais que Etienne Alba qui va soutenir Kabila Yana Rwandais parce que Kabila avait fait 30 ans pour ne rien faire. Et il va faire quoi pendant les pouvoir? Sinon, il a questionné contexte. Quel contexte? C'est-à-dire que Rwanda qui guerre d'agression de Yangoy. On a vu Kabila se battre, c'est José Kabila. Bon, parce que guerre na Est, Zaranango, Teza, Kabila, ça va aventure pour se tenir dans le pouvoir. Il n'y a pas la guerre là-bas. Ils n'ont jamais condamné ça. Donc, ce que vous de bandel, vous ne l'avez jamais fait. Par contre, on est encore tolérant envers vous. Vous ne l'avez jamais fait. Babengango za le kuta guerre vous n'êtes pas ngoté. Et ça Kabila ça savons pour se traiter dans le pouvoir. Ils n'ont jamais condamné ça. Mais par contre, ndeko omoni maman Naomi babuzo bawana. D'abord eloko moko eza na tana code pénal moko te o nani Moutambazo ko va na télévision, c'est-à-dire que ils vont nous oyibi ke mboka oyo ndeko ko na télévision boto banyango le loté hein. C'est avec Mobutu. Il y a eu des émissions peut-être Mbenza peut-être ce qu'on appelait émission Descente de cloche avec Chantal Kanimbo. Ezaki sous Mobutu. Dans RTNC on insultait Mobutu. On critiquait la gestion de Mobutu. Bango oyo ba fini Kabila le père. Ba fini Kabila le fils na tata na maman na télévision yo. De quel droit vous là, c'est-à-dire que vous voulez nous prendre comme des imbéciles. Non. C'est-à-dire que, écoute, madame, écoute. Non, ça énerve. Non, laissez-moi parler. Laissez-moi. S'il vous plaît, retirez. Non, il veut nous prendre comme des imbéciles. Je m'assume. Nous sommes des imbéciles. Non, moi je suis imbécile. On ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes des imbéciles. Qu'est-ce que je vais retirer? Je me dis que moi je suis imbécile. Nous sommes à la télévision. Moi je suis imbécile. Je ne retire rien. Je retire quoi? Non, retirez le mot imbécile. Non, là vous ne venez pas d'insultes sur ce plateau, s'il vous plaît. Retirez. Bon, je ne suis pas imbécile. Voilà. Mais vous savez que madame, ça fait très mal au cœur. C'est nous vivons dans Katia Namboka Nabiso. Hein? Namboka o ndenge tozaboy awa lelo yo. Muto ta mokote akopekisa muto loba. C'est-à-dire biso ndenge tozaboye. D'abord les cambaso wana ke natango bazui ba FC dini ba si centre ba beti ma côté natango ba sali boy. Est-ce que vous savez vous là, moi j'étais à l'est. Vous savez vous là, qu'est-ce que la guerre apporte dans ba foyer à Batou? Quand les FARDC étaient là, bah Kei, bah rebelle, bah Koti. Après, tu vois que Bango va récupérer, bah déplacer. Vous savez combien ils sont dans la situation il y a pas. Oh bah ping pour moi, bah salle. Oh business de jouer. Après Bango va jouer. Population on est là, bah Longwaki, bah Songi. Oui bah ça dans Vinini. Alors moi je vais venir à la télévision ici. Ça, bah si centre par exemple, ma boko ya barebel, na yana ba non, les ex-phases, bazu masisi, les gens qui nous suivent là-bas dans Masisi, bah moi comment on a mutu. Monsieur, bon, c'est-à-dire que bino IDPS, boza mité abe makasi bolingi mboka ote. Attention qui mukete. Ba bino ko bosa ki ya mabe na mboka o, yango zongela bino. C'est que vous nous demandez de faire, vous ne l'avez pas fait. Par contre, vous avez été des traîtres. Notre frère. Vous n'avez pas répondu à ma question. Communiqué, il y a Joseph Kabila Katumbi. Pourquoi il ne condamne pas l'agression rwandaise? Est-ce parce qu'ils sont complices? Madame,
Madame, le nom Mboka Oyo, eza likambo ya kokondé, eza question, tu sais que Kabila na juste ou ça qui na bokonje. Atika kotanga kombo Kagame te. Mais il agissait sur terrain. Bango moko le président républicain actuel l'a reconnu que l'M23 était de fait militairement par nos forces armées congolaises. Ça c'est ce qu'il avait dit à la télévision. Est-ce que Nanya Yebite na souveni batake mboko nenge dans sa boya nous sommes agressés? Est-ce que le problème de crier ou de pleurer ou est-ce la question d'agir? Comme on a découvert la télévision, bango senga cohésion nationale. Bango mboko pe bazoko na bango mboko pe bazaka na si ya kokata cohésion nationale wana. Oyebi ke lona mboka na biso batwe beno bazoko boye likambo d'abord. Oh ya kutu loba repese parole akbani ko loba ba biloko zangi muto na kolo. Il y a campagne d'abord parce que il y a meeting, il y a révision en constitution. Et donc, c'est-à-dire que la constitution va gagner guerre dans l'Est. Nous avons quand il dit, c'est-à-dire que ce sont déjà ambivalents. Il dit une chose et l'air contraire. Cohésion nationale, entre Tabino et Zolinga, beaucoup de cohésion. Le bon nombre de peuples, nous avons l'opportunité, il y a qu'on réviser. Tant que j'ai construit les alités. Ceux qui construisent la Bible, ils ont besoin d'unité, ils ont besoin de l'autre. Mais quand ils ont besoin de l'UDPS, incapable de le faire. Des choses qui vont énerver davantage ces peuples meurtris. Très bien. Merci beaucoup, Mme Mboka. Toujours à sujet, il y a experts, il y a Nations Unies, rapport Nabango sur la République démocratique du Congo et l'Est. Ils ont Bazongeli na Mozindo Penza, na Matali, agression rwandaise, plus de 4000 militaires rwandais sur le sol congolais et Batali ici, plus de 15 tonnes il y a coltan et ça là qui frauduleusement exporté vers le Rwanda pendant quelques périodes et Batangi rapprochement il y a M23 Naba groupe armé Mosusu le Lengezali Salema noir sur blanc le Rwanda est cité plusieurs fois de Koyiba Djoko en quelques minutes. Pourquoi pays membres, il y a Nations Unies qui ont porté sanctions, même les Nations Unies contre le Rwanda, malgré le rapport Union sur les Kobima. Finalement, ça nous sert à quoi de citer à tout moment le Rwanda si l'ONU, la MONUSCO ne sanctionne pas le Rwanda? Merci Mingi Mama Naomi. Nous avons une définition étourdi, qui agit sans réflexion, ne porte pas attention à ce qu'il fait, qui oublie, égare facilement, qui manque de mémoire et d'organisation. De quoi tu parles? Tu parles de quoi? Bon, pour toi qui dis attention à débat pour nous qui ne à Mati Makasi, je vais retirer les propos. Mais je vais m'exprimer, bon, pas de mais, je vais retirer les propos et je vais assurer. Lorsque un individu, pendant que nous sommes, déjà que la première prise de parole, je n'ai pas identifié des personnes. Mais lorsqu'un individu, là je vais identifier Mbenza, nous sommes dans une situation de guerre, où une partie de notre république, Ezali Namaboko Yabanguna, et que Mbenza passe à la télé pour faire la promotion d'un meeting qui va parler du changement ou de la révision de la Constitution. Comment on va qualifier ça? Tout qualifier en monenine. Il y a le bien d'Ali comme trahison, ceux qui ont continué à alimenter il y a Rwanda. N'est-ce pas ça de la trahison envers nos frères qui souffrent les martyrs? Oh, ici, l'intérêt de l'UDPS, c'est de faire quoi? C'est de changer, de modifier ou de réviser la Constitution. Et ça, on doit être là tranquille, on doit applaudir quand nos amis ils font ça. À l'Obiawa, on a récupéré Massissi Centre. Narotangelayo, tweet Yande Konangai, secrétaire général de Vos Kitoko. La récupération par nos FRDC et Patriotes Ouazalendo de Massissi Centre ainsi que d'autres localités jadis occupées est une fierté nationale et une preuve irréfutable que bien équipée, motivée et encadrée, notre armée est capable de mettre fin à l'aventure Paul Kagame sur notre sol. Ça, c'est notre position. Oh, le secrétaire général Abimisiawa, lui, son parti, qu'est-ce qu'il a dit, son parti?
Quel est le soutien accordé dans la partie? Tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de dire que si nous donnons l'information qui se passe dans la partie Est et Ambo Cannabiso, on va être condamné à mort. Et ça, qu'on qualifie ça de quoi? Qui nous explique un peu qu'est-ce que... Parce que mon anga a dit que non à propos, na longoli ango. Yetonga koza maluba qui nous explique on est dans quel contexte Yamakambazo Luba. Donc vous divisez les Congolais. Vous savez que la question du changement de la Constitution, révision ou modification de la Constitution, est qu'on divise les Congolais. Mais vous portez ces discours-là. Et vous divisez les Congolais. Et aujourd'hui, on va poser aux questions. Tout ça, la nini sikoyo. Comment est-ce qu'on entend ce qui se passe à gauche ou à droite? Au PSI, et à noter. Au PSI, réponse T. Et chose très grave, extrêmement grave, il accuse le président et le commandant du peuple Martin Fayulu d'avoir dit que Ndeko Félix Tshisekedi azo zoaba dekone baluba. Pour passer la nini bayawa. Quel est le discours? Je te lis au Martin Fayulu a commis. Nous observons un repli identitaire au sommet de l'État avec une opposition constante entre les frères dits de sang et les autres compatriotes. Qui est-ce qui oppose les Congolais en disant que Wana, ce sont mes frères de sang? Est-ce que c'est Martin Fayulu? Nous sommes tous Congolais. Yo, il y a pas Congo, c'est ce qu'on dit, je ne sais pas si c'est vrai. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Tu n'es pas mon frère de sang? Il faudra qu'on s'identifie, dans moi, portion, il n'y a pas tout. Même moi, avec mon niveau de responsabilité, et tu vas m'accuser, dénoncer un mot que Nazali tribaliste. Et quand nous continuons comme une seule tribu bénéficie de nominations privilégiées dans les postes étatiques. Nous dénonçons. Nous dénonçons, c'est ça la réalité. Nous dénonçons, comme nous l'avons dit hier avec les Minakusema. Quand on disait Minakusema hier, c'était pour dénoncer effectivement une forme de tribalisme qui voulait privilégier les soéliphones. Nous avons dès qu'on nous parlons de la République, il faut faire très attention. Mais quand on vient sur les plateaux. On parle d'un groupe de gens déplacés à Kinshasa et à Lubumbashi pour étouffer la manifestation opposition. Il parle de quoi? Il parle d'un groupe de gens qui sont venus ici à Kinshasa, qui sont venus spécialement ici à Kinshasa et qui sont là-bas spécialement au Qatar. Vous savez, la migration entre provinces, ça a toujours existé depuis très longtemps. Mais le problème, Oyo, comme il faut instrumentaliser migration, à des fins bien spécifiques. A-t-il de preuves? Ça qui va enquête pour relever ces faits? Maman, nous dénonçons. C'est ça notre rôle. Rôle premier, c'est ça qu'on dénonce. Nous observons la société. Nous dénonçons. Maman, en 2019, quand Félix Tshisekedi a bimi boy, cortège naï, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un groupe d'individus, Bandor cortège on a un simat. Ils viennent d'où? Ils sortent d'où? Comment? Pourquoi? Si Bango Moko va mettre fin à Niwana, nous dénonçons pour que ça ne se reproduise plus jamais. Mais de combien d'azolo que nin? De combien d'azolo et pas tout ça il y a Joseph Kabila, on s'en fout de tout ça. Pour l'unité nationale, pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale, nous allons nous mettre avec tous les Congolais, tous les fils et filles du pays. C'est nous qui avons la cohésion nationale. Biso et Tobengi. Il y a d'autres électeurs qui ne Kabila. Pourquoi? Les secrétaires généraux Nabiso ont engagé le parti le 20 novembre, tout ça, une déclaration commune publique. Non, nous les partis c'est plus important que les individus. Et SID c'est plus important que Martin Fayulu. Donc lorsque les SID parlent, les SID engagent, ça engage les militants, Bissonyoso, les sympathisants, le peuple congolais. Tolobi que oui, nous avons même fait appel à Ndeko Félix Tshisekedi pour reconstruire cette unité nationale afin de faire face à l'agression rwandaise, afin de faire face à l'insécurité. Ça sert à quoi ça ne sert à la limite plus à rien. C'est vrai qu'il faut qu'on dénonce, qu'on identifie que Yemutu a instrumentalisé le désordre de Wana. C'est notre rôle, oui, on doit dénoncer. Mais nous sommes dans l'obligation d'interroger notre responsabilité. C'est ce que nous faisons. Il y a un de vos qui toquent à l'objet que si notre armée est bien équipée, bien motivée, bien rémunérée, est-ce qu'on a vu que l'armée balala kanzala. Et c'est la population qui appuie l'armée. Parce que la population est avec l'armée. Bissotong tono salaba marche pour l'armée. Mbenza, son régime. Batine biso ba policier, ba gazé biso ba beta biso masasi. J'ai des bandes konanga ba service, ba séquelles. Parce que eux ont envoyé l'armée, biso tono sala marche en soutien à l'armée.
Et aujourd'hui, il va nous critiquer. Nous critiquer de quoi? De ces rapports des experts des Nations Unies, puisque ce n'est pas la première fois, mais pour quel résultat? Mbenza comme Félix Tshisekedi, comme l'ancien secrétaire général de DPS Kabouya, vous êtes des anti-patriotes. Ceux qui vont continuer à porter débat, il y a changement, révision, modification à la Constitution. Alors que nos frères na Est, alors que la République dépend entier au Kendaka. Nous avons 8 millions de déplacés internes. Vous aussi imaginez, c'est tout le Gabon qui est déplacé. Et pendant ces temps-là, au lieu de réfléchir pour ce qui va nous unir, pour ce qui nous unit, c'est-à-dire le Congo, comment trouver des solutions, vous venez avec des discours qui nous séparent, qui nous divisent, notamment les changements et la révision de la Constitution aux affaires Nango. Maintenant, les Nations Unies ont déjà dit tout il y a très longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui. Il y a le rapport Mapping qui le dit. Que la RDC, que le Rwanda intervient pour déstabiliser Mboka na biso. Et il n'y a pas que le Rwanda. Il y a d'autres caciques de l'Union sacrée qui sont cités dans le rapport Mapping. Il y a des caciques de l'Union sacrée cités dans le rapport Mapping. Mais tous ces rapports-là, c'est bien beau. Le problème, c'est que le rapport Rwanda et Zokotaka, c'est à tiroir. On n'en fait plus rien. Après, on met sous les tiroirs. C'est notre responsabilité. Oui, bien, article 74, alinéa 2. Deuxième tiré nango. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Moutou Azali, président de la République, Moussala Naï Ami Balé, Ezali, si pas Aliboso, pour défendre l'intégrité territoriale. Et sa responsabilité, Nabiso, Moutou, mon côté, Aroyak aussi, sa guerre à notre place. C'est à nous de travailler pour nous trouver la solution. Mais comment on fait? Comment on y arrive? Parce que Félix Tshisekedi, il a tout essayé. Ça a tout échoué. Siko, qu'est-ce qu'on fait? On fait le processus de Kinshasa. Avant d'aller à Luanda, avant d'aller à Nairobi, avant d'aller partout, où les Congolais, Kabila Obakofinga, Moïse Katumbi Obatini na exil, Moutounioso Ozali, Congolais, Oadena leadership, Église catholique Obakofinga, Kokobako Vilipandaka, tous les jours, mettons-nous ensemble, discutons, disons qu'est-ce qu'il y a, pourquoi les populations, est-ce qu'il y a des frustrations à Katia Batou, au Bako permettre qu'entrer, il y a Banani Wana et la facilité. Nous sommes dans un pays quand même atypique. Ngoy Mulunda Baotuku Kangae, Batindiawa, pour un truc de trahison à la nation, à la République. Ngoy Mulunda, c'est l'ancien président, il y a Seni. Tosfandite Kone Inanga, qui devient rebelle. Est-ce que nous sommes dans une situation normale? Comment on peut passer de président de la CENI à rebelle? Il faut qu'on se pose des questions. Il faut qu'on se dise qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on nous trouvions la solution. Mais d'abord, il faut être d'accord d'identifier le mal. Tout le paquet lorsque Martin Fayulu dénonce le tribalisme, Benza s'offusque. Lorsque Félix Tshisekedi au stade des martyrs a dit que pour préserver notre vivre ensemble, il faut au Boma, démon, il y a tribalisme, na haine, là il applaudit des mains et des pieds. Nous parlons de la République est en danger. Tout à l'heure, intérêt partisan na biso mo côté de Konanga Imbeza. Lobi toko zangela eloko nini toko banda ko bundela. Toko zanga nini eloko toko banda ko défendre. Nous défendons la République. Appelez M. Félix Tshisekedi à des bons sentiments. Que nous nous mettions tous comme fils et filles de ce pays pour parler de la République, refaire la cohésion nationale et trouver des solutions. Merci beaucoup. Nous parlons de ces rapports des experts des Nations Unies qui dévoilent encore plus ce qui se passe dans la partie Est. Il y a même de noms qui sont cités. Thomas Lubanga, il était dernièrement à l'Union Sacrée, je pense. Oui. Ancien et à ces pays, il se retrouve parmi Bayo, Basaliko, Kambabongo, groupe armé, le Rwanda qui ajoute ses militaires dans Mabé Nabiso. Mais malgré tout ce qui est fait, jusqu'à là, pourquoi il n'y a pas de sanctions officiellement contre le Rwanda? Est-ce que notre diplomatie pose problème? La gouvernance de Félix Tshisekedi pose problème? Ou la RDC, Tozo Kokakara Koyoko Nisamungo Nabiso, Libanda Tedenge Longobani? Quoi faire? Congolais témoin de ce qui se passe sur ces plateaux. Quand ces deux opposants parlaient, je ne me suis même pas agité. Parce que ici, je vois que mon professeur KCC, en sciences, ce sont des arguments et ce sont des, comme on dit, des évidences. C'est ça la politique. Dans la doctrine de la politologie, ce sont des faits et des principes. Ils n'ont été dans aucun principe, dans aucun fait. Lui, il a divagué, il est partout dans tous les sens. Lui, c'est l'énervement et il s'est perdu. Mais je vais rencontrer méthodiquement ces deux personnes ici.
en le respectant bien sûr. C'est qu'eux, ils ne peuvent pas faire. C'est ça la différence. Devos Gitoka a fait des tweets. Le premier tweet, quand Massissi Centre est tombé, il ne le dira pas. Mais pour se rebiffer, excusez, je serai un peu bilingue, pour que les gens comprennent, il a fait ce tweet-là. Mais en d'autres temps, le sens du deuxième tweet ne rend plus Félix irresponsable. Parce que pour que cette armée-là puisse faire des prouesses, il y a ce qu'on appelle le commandant suprême des armées. C'est lui qui dicte la conduite des opérations. Alors, je ne comprends pas, je suis perdu dans cette façon de réfléchir. Vous vantez les mérites d'une armée, mais vous omettez expressement celui qui en est le commandant suprême. Il n'y a aucun principe, il n'y a aucune réflexion, analyse politique qui tient. Ça, c'est le premier. De deux, si des individus, de Congolais de mauvaise foi, se regroupent pour attaquer la République, quelle que soit leur raison politique, vous savez, il n'y a aucune pratique politique, même doctrinale, qui sous-tend que si tu n'es pas d'accord avec la gouvernance pour que tu aies tenir des armes contre la République. Il n'y en a pas. Alors là, je les apprends ici, les deux. La frustration en politique, elle est légitime. Mais on le canalise, on le gère. Quand il y a frustration, il ne faut pas aller tenir des armes. Vous l'avez appris où à décider, messieurs, qui se croit connaître le mot français plus que moi. Et tu lis un mot français selon son sens, mais tu t'acquises toi-même. Vous croyez qu'une haute personnalité peut être un étourdi. Et tu le lis aussi. Pourquoi pas? Mais messieurs, quand je parle, vous ne parlez pas. Vous voyez, moi, vous ne m'aurez pas dans vos histoires. Mais donc, attendez, madame. Non, attendez, madame. Je parle élégance. La longoli bamoana quand eux, ils construisaient leur analyse selon leur compréhension de choses. Moi, je ne disais rien. Je m'occupe de quelqu'un de décidé, mais lui, il s'offusque. Voilà. Il faut qu'il s'offusque. Voilà. Parce qu'on a retiré pour je savais que tu allais t'attarder. Je salue mon frère Alain Kizami, un journaliste de haute facture. Il comprend ce qui se passe ici. Mais est-ce que vous répondez à la question? Attendez, mais est-ce que je vais répondre à vous? Je m'occupe de lui. Attendez, madame. À l'Obi Boye. Oui, je respecte M. Martin Fayoul ici, je ne vais pas le descendre. Mais quand il s'est adressé aux militants de l'ECD, parce que selon la Constitution, c'est le Deus ex machina, seul qui s'adresse à la nation via la RTNC. Tout celui qui le fera, il ne s'adresse pas au peuple, mais il s'adresse à ses militants via Twitter et YouTube, Facebook. Ce sont des notions, des principes en politique qu'ils devaient maîtriser, connaître. Mais ils ne les connaissent pas. Il dit ici, il parle que nous sommes tribaux, c'est-à-dire nous, le régime et le président, parce qu'il a nommé que des gens d'une seule tribu à des hautes responsabilités. Je vais parler. Ici, j'évoque ma soeur Nekongo, Judith Suminwa Toulouka, Premier ministre. Je parle des institutions. Deuxièmement, messieurs, c'est quoi ça? C'est dramatique, hein? Messieurs, c'est quoi ça? C'est l'indiscipline. Messieurs, quand tu parlais, tout le monde est en train de te regarder, c'est ridicule à décider, messieurs. J'ai dit Soumino Toulouka, Congo central. Samalou Konde Katanga. Vital Kamerhe Sud Kivu. Premier ministre Judith Soumino, que je salue. Sénat Samalou Konde. Vital Kamerhe, l'Assemblée nationale. Chef MG, Yokabien, Kedo Saint-Martin Fayoulou. C'est M. Banza, il est du Katanga. Chef de la police, il est de l'Équateur. Chef de la garde républicaine, il est du Sud Kivu. Je ne vais pas rentrer dans d'autres détails. C'est-à-dire ce sont eux les tenants du pouvoir. Maintenant, quand quelqu'un de décidé, il veut esquiver qu'ils sont tribaux, et en évoquant ça, et en disant que le président Martin, au moment où on a une question de ce groupe de gens qu'on a déportés à Kinshasa au Katanga, il a été en difficulté. C'est ça le problème avec... Maintenant, je m'occupe du kabiliste. Parce qu'il a évoqué des histoires, ici a dormi debout. Messieurs le kabiliste, que je regarde en face, mon frère, quand Laurent Désiré Kabila en 1996 est venu avec la FDL, Étienne a dit c'est mon frère, quand il arrivera au pouvoir, on va parler. Et quand il est arrivé au pouvoir, ils ont parlé, il a demandé à Kabila, donnez-nous la facture de ces gens-là. Est-ce que au Yébi Histoire, heureusement, pour moi je suis en face de quelqu'un qui ne maîtrise pas l'histoire politique de la RDC. Et c'était fait au vu aussi de tout le monde, madame au Yébi Ango Kolekaye. Bah ouais.
que Laurent Désiré Kabila, frère d'Étienne Tshisekedi Moulumba, ils se sont vus abiper sa facture à Batona Bakende. À éviter. Deuxièmement. C'est que Étienne Tshisekedi a soutenu la rébellion. Madame, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez ce que je dis? C'est une question. Mon frère Laurent Désiré Kabila. Qui était rebelle à l'époque. Mon frère Laurent Désiré Kabila, il arrive au pouvoir, on va discuter. Il a dit à Kabila, mais messieurs, l'indiscipline, moi je ne comprends pas. Ça c'était là. Bon, je ne vais pas utiliser de gros mots face à vous deux. Mais quand quelqu'un vous dit que Laurent Désiré Kabila, tu es mon frère, tu arrives au pouvoir, donne la facture de ces gens-là, qu'on leur paye qu'ils rentrent dans leur pays. Ça veut dire quoi? C'est dans la compréhension de ces messieurs. Voilà. Il a dit que on est tolérant. Je vais expliquer à ce monsieur comment nous sommes tolérants à votre égard. Madame, dans l'histoire de ce pays, c'est le seul président qui laisse un ancien président faire ses affaires comme il veut au Congo. Dis-moi un seul bien de Kabila qui a été saisi. Kabila est en train de construire des maisons ici via les Indo-Pakistanais ici. Qui le dérange? Toutes ces entreprises, il y en a plus de 68, ici au Congo, ne sont pas touchées. Que je te le cite, une dizaine. Alors, comment vous pouvez être tolérant à notre égard? Messieurs, mais il a dit ceci, nous sommes responsables face à ce qui se passe à l'Est. Je vais t'expliquer deux personnalités que moi je respecte. Laurent Désiré Kabila. Il n'a jamais capitulé devant l'ennemi. Mais vous, vous avez capitulé. C'est-à-dire, en termes de guerre ici, j'évoque Sun Tzu et Machiavel. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire capituler? L'armée a capitulé, Goma a été pris. Et Kabila, avec Museveni, Kagame en Ouganda, Kabila annonce à la face du monde que son armée a capitulé. Entre vous et nous, qui sont plus irresponsables? Au moment où Kabila a refusé Victoria Falls, a refusé Lusaka. Est-ce que tu es au courant de ça? Parce que Laurent Désiré Kabila connaissait la dangerosité de ces accords qu'on lui poussait à signer. Mais eux, ils sont allés signer le 23 mars 2009. Qui est irresponsable? Qui est responsable? Aujourd'hui, nous, on a dit non au mixage et au brassage. Parce que c'était ça le problème. Parce que Bissona Bango, Nani Baza plus responsable. Et ces messieurs, ils disent ils sont plus tolérants que nous. Vous savez, Olusegun Obasanjo a étalé à M. Raymond Tchibalin de ne pas signer. Mais eux, ils ont signé. Et aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Alors, il dit que nous sommes irresponsables face à la situation de l'Est. Mais messieurs, le kabiliste, de triste mémoire, parce que vous, dans l'histoire, dans la mémoire collective, vous n'allez plus exister dans peu de temps. Et l'idée va exister. Tu sais qu'il va exister dans ce pays. Ils sont mais finalement. Non, s'il vous plaît. Il est à côté de la plaque. Un peu d'élégance. Il est à côté de la plaque. Le respect mutuel, c'est très important. Je respecte ces deux opposants. Mais il n'y a aucun estime, aucun respect. Moi, moi j'ai appris en politologie. Ici, je vois mon professeur Émile Bongeli. C'est-à-dire, il y a un moyen de traiter les opposants avec dignité et responsabilité. Mais tout en montrant qu'ils sont à côté de la plaque. C'est possible en politique, c'est ça maintenant. Et comment ça fait? Ça fait. Oui, bon, maintenant je rentre au rapport. Bon, il faut dire ceci, madame. Nous sommes dans la géopolitique mondiale et sous-régionale. Dans la géopolitique mondiale, il faut voir des acteurs qui sont. Les acteurs aujourd'hui sont la presse, le média international, les ONG, les puissances et les multinationales. Il faut savoir ceci, madame. Quand le rapport en février de l'année passée est bimi le 19, et ils n'auront jamais ces détails. Parce qu'ils ne sont pas informés, ils viennent seulement ici. C'est ça le problème. Il a été établi 4300 soldats rwandais. Mais au niveau des Nations Unies, la RDC avec Mme Thérèse Kaikwamba, même avant avec M. Lutundula, mais nous avons insisté, nous avons parlé. Et ils ont reconnu finalement, c'est la France qui, par le groupe des experts, qui a pondu un rapport, qu'il y avait 4300 soldats rwandais. Mais normalement, ça ne devait même pas être la RDC. Ça devait être automatique et qu'elle, par la charte des Nations Unies, il devait s'en suivre des sanctions. Je vous rappelle que c'est pour la première fois, à peine le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, l'Angleterre vient de citer nommément le Rwanda. Tous ces temps, ils ne l'ont jamais cité. Mais il faut comprendre maintenant, dans la géopolitique mondiale, les puissances, par rapport au dossier de la RDC, il y a des multinationales. Et au moment où la RDC a porté plainte à Apple, aujourd'hui, elle est en masse, il est en difficulté. Parce qu'il est établi, l'ancien régime avait donné des concessions minières à Elon Musk, il y a Eviangote.
Et qu'aujourd'hui, il y a des dossiers sérieux. Madame, les multinationales aujourd'hui sont devenues plus puissantes que les plus des nations. Et ils sont capables même d'influencer des politiques de ces pays-là. Et dicter même les résolutions des Nations Unies. En faveur ou pour contre. Mais c'est mon ami qui a dénoncé. Mais non, si ma rapport, si ma dénoncé, si ma rapport, il y a reconnaître que le Rwanda nous agresse. Est-ce que nous avons des partenaires fiables aujourd'hui que RDC et qu'on compter sur telle personne? Est-ce que notre diplomatie a apporté de fruits? Ça, c'est une question intelligente que je vous remercie. Parce que je dois expliquer. Il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, aux États-Unis d'Amérique, il y a ce qu'on appelle la mutation dans la philosophie en ce qui concerne le Grand Lac. Parce qu'à l'époque de Donald Trump, il y a un sénateur qu'on appelle Dodd-Frank, qui avait établi une mémoire pour l'administration américaine et le Congrès, interdisant les entreprises américaines à exploiter illicitement des minerais au Congo. Et vous allez voir que pendant Donald Trump, il n'y avait pas de soubresauts à l'Est, surtout dans la région de Grand Lac. Mais quand Biden est arrivé, avec le démocrate, ils ont laissé le feu vert. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui avec Anthony Blinken, il est partant. Vous avez même vu que quand il a crié, il a cessé le feu, le gouvernement congolais n'a pas obtempéré. C'est pour dire que la philosophie change. Parce qu'il y a des tenants, il y a des puissances qui influent dans la situation de l'Est. Parce que pour Nabango, il faut laisser l'Est comme ça dans l'insécurité. Il y a ce qu'on appelle le statu quo et il y a ce qu'on appelle le système dominant qui influe. Parce qu'il ne faut pas oublier, parmi les 4 pays, il faut balkaniser en Afrique, le Soudan est déjà parti. Le deuxième pays, c'est l'Algérie, c'est le Nigeria et puis la RDC. Mais nous, maintenant, c'est le moment propice. Au moins, avec ce qui se passe le 20 janvier aux États-Unis, ça c'est la géopolitique mondiale. Il faut que dans cette deadline-là, c'est la RDC maintenant qui va élever l'option, et que l'armée, comme il est en ébullition, et qu'il a montré sa sagacité, c'est le moment qu'il ne faut plus reculer. Parce que cette pression militaire va faire que le verrou cède, et le verrou est en train de céder. Donc l'option militaire aujourd'hui, par rapport à l'option diplomatique, l'option militaire est la meilleure. Parce que c'est le moment de le faire. Je dis c'est le moment. Ici, je demande au président de la République de ne pas obtempérer aux appels de cesser le feu. Parce que cet élan risque d'être brisé. Parce que quand vous commencez dans un élan, il faut y continuer parce que l'armée est en poupe. Alors nous soutenons les FARDC et le Ouazalendo. C'est comme ça l'interprétation du gouvernement. Appelez, si vous voulez critiquer Félix, critiquez-le, c'est de votre droit. Mais il y a des zones qu'il ne faut pas entrer, par exemple. On a interdit à personne d'avoir sa liberté d'expression. Mais il faut quand même communiquer de manière... Il faut critiquer s'il faut critiquer parce que tout n'est pas rose pendant notre régime. Je le reconnais. Mais de toute façon, qu'on critique, très bien. Donc voilà l'explication. Mathieu Domingue, mon avocat, si ça a déjà émission à Bichot Tongona Lelo, mais la Cambetali, pacification est démocratique du Congo, bah effort ni singali ko déployer pour na kosili ça mabe kuna na est mboka na Bichot potomoni na communiquer na ye ndeko Joseph Kabila pe Moïse Katumbi ça ko acquiser mig le pouvoir en place na sika ba acquiser bongo bato mosusu bazali ko Tungisa Biso, vous pensez que vous avez même évoqué Bongo processus à Luanda. Est-ce que vous croyez à la diplomatie? Est-ce que vous croyez à la force de l'armée? Selon vous, le FCC, puisque vous êtes du FCC, il faut partir de quoi? Il faut ça pour que le lot RDC soit pacifié et tout conjuguer les cambos au passé. Et fort exemple, mon côté, moi, si ce gars, il dépêche pas l'on a beaucoup cogité. Nous sommes en face d'un gouvernement. Mais l'IDP, c'est là jusqu'en 2028, puisque. Non, ça veut dire que toutes ces choses à Bamboka Moko, Oyo Batu Batambolaka, ma colonacé, Moutou Likolo, il y a ce qu'on appelle la moralité politique, les règles politiques. Là où les droits te disent de rester, mais moralité, non, il y a ce qu'on appelle la culture des missions. Mais on a l'IDPS avec Tshisekedi de voir affairement de quoi ils sont incapables. Le problème date. Zela na relancer yo malembe mona mboka. Yo za papa yo yebi makamndenge bandaka tam sole likambango elekina âge na ngai puisque bandi le loté il y a 30 ans. Mais nous sommes en guerre. Comment boni situation ko si la soki Félix Tshisekedi la ndeko erzo ke makambango bandi loté est-ce que ndeko Tshisekedi akuta ki bunaga na mboka ba Rwanda? Akuta ki masisa na maboka ba Rwanda. To bateke makamwane bandaka to ta bango e bazu bokozi. Bakuta ki mboka wondenge nini? Kabila teka mboka, oui ateka mboka.
Bango ba ki bakota ki bunaka nango bateka ngo déjà ba Rwandais basi bazwa. Massis basi bazwa déjà. Nous devons partir de là. C'est quoi la solution? Mais parler au nom de ces déplacés, parler au nom de cette population. D'abord sur le plan de la diplomatie, c'est une diplomatie à tâtons. Banda qui a continué à ça, l'ongwe, à qui a bien Kagame, mon frère, à qui a pêché Kagame, Sakima, qui va exploiter tantôt, qui va pêcher Kimiate. Dans les Nations Unies, nous renvoient dos à dos. C'est un gouvernement qui a des armées, FDLR, Rwandais, va soutenir sous M23, il nous renvoie dos à dos. Azo connaît le Rwanda, Azo connaît le Rwanda, Azo connaît le Biso, tous des armées FDLR. Donc, quelque part, nous sommes. C'est une diplomatie qui est en train d'échouer chaque jour qui passe. Ndeko, yo fay na mboka oyo, yo si au moins chef de tata moko, yé babami benga des pères et des mères, bangonde, baza na ba nationalité congolaise. Bango se bazobi likambo, ce n'est pas du tribalisme, car il y a bango, ba pour du tribalisme. Tu sais que naka nangabi, vous êtes mon sang. Azo balu bakana, vous êtes mon sang, marche à moi-même. Nous sommes azo boss à terre dans biti wana, il y avait aussi peut-être bateau Congo central, il y a bande kombeza, bazaki wana. Et c'est là quand il y a un meeting, quand il y a un chef d'État, père de la nation. Il faut se dépasser. Ça, c'est un peu de ce qu'il a dit dans le meeting. Na erbando banenga na bakongo bazaki wana pas dans limite ezaka baluba ba yoka kindenge nini ya bango na ndezali bien tribalisme non écoutez mboko ezaka binote s'il vous plaît ces discours là ça fait pas bien sur ces plateaux. Maman Naomi dépassons un peu oyebi ke erozo dépasser, c'est-à-dire ici nous sommes du choc des idées gèle la lumière. Ce que je dis, c'est que la télévision, tu as beaucoup de télévision. Tu as sur la télévision, pas sur la télévision, ce que tu as besoin de bien, besoin de bien, besoin de foutre ma bien, besoin de bien, besoin de mito, besoin de boy. Non, une solution pour la patriote. Mais solution, tu as ça na batoni, no besoin de bisna beaucoup ici. Yo zali commandant suprême de l'armée. Oh, ma pinga est dans ma boque. Est-ce que les lois de Konangai, dans un effectif, il y a plus de 600 000 militaires. Négocier les gens qui vont sécuriser, tout le monde a stigmatisé avec des mercenaires blancs derrière lui. Yoshi Omonango Mboka Nini, un président de la République qui est censé représenter sa nation, son armée. Mais ça n'a pas bindélé. Monsieur, yo kanisi que ceux qui le quittoyent, Massa Seye, Yokota, qui est pas mon délai. John a dit Kennedy était un peu que Massa, ce n'était pas des blancs qui l'entouraient. Bon, peut la même armée n'a pas valeur. Natangu yo yé dans niveau ya défilé ya ba militaire ba mon nom konzi mboko zoena ndama bindele basi manduki alors que vous avez des Congolais qui peuvent vous soutenir mais ozo kenena armée wana wapi valeur ozo pesa armée wana ese sika nini utolo ba yango te to petaka maboko madame ce que tout le monde par exemple que na Rwanda un petit pays est pauvre mais qui s'organise chaque jour qui paye bien ses militaires. Quand il y a mbongo kolongwa weke po na pris en basoda et comme un aéroport à Goma et que na bakante balu qui sont ina kisasa awa to ba yango te non de quoi nous parlons ceux qui bongo oui je bosembe alongo l'émission ils ont sauté parce que vous en a tina moko te que to yakawa c'est quoi le rapport final bisika bosimbate yo tundiye que wana ezali ko soutenir rébellion te erion ba ki mose bieti sekedi bi mose de konanga yaka. Il l'IDPS, lui peut-être il ne sait pas, nous on a été combattants de l'IDPS. À Kisangana avec le colonel Monowai. On a la première guerre vers les années 91-92. Vous comprenez? Il nous disait ça. Même il les avait appelés des Congolais. Pour Karabon, Boutou, Akenda. Raison pour laquelle je les appelle des traîtres dans le sens où qui est plus sur le langage, donc quand il me dit les Cambouis sont Cambouis, ceux qui sont Massissi, mais j'ai appris Pongwana car notre armée est en puissance, Namaloba, parce que peut-être STT. Nous voulons que notre armée soit efficace. Force sur le terrain. Mais ils doivent faire le nécessaire pour tout bailler au cours bateau à terre. Bailler au cours bateau à terre. Quel est le message? Il y a un documentaire des militaires ougandais, bazolia na fête de mariage.
Baza na mboka na biso, mais ya biso kuna afro. Bazo liane, bazo mela, ndenge nini. On n'en parle pas. Message non à la population en 30 secondes, Toshite. Message dans la population, ezali que oh IDPS azo sala. Eza makamoko ezanga moto makolo. C'est un parti qui n'a pas été appelé à gouverner. Na IDPS et loko ko les alité. Talaka talaki ça ndenge comme salité. Miwa rede ces qui ça. Quand nous sommes en face des gens qui sont même incapables de combattre la ça. Comment peut croire des gens paris que bako récupérer sa boka nyo so ezali wana. Pour mes alliés ya koluka des énergies o ezali ya bato ma yele o ba kutana ba makamwa ba 6 secondes na seconde ba fanda ba solo là. Donc ils n'ont pas les droits. Mboko eza bango te. Yo fali yo ke wapi. Yo Moïse ke wapi. Yo Kabila pourquoi ba fanda ba solo. Donc parce que bango ils sont venus pour s'enrichir. Ils sont devenus bayaki pauvres. Bonjour ba mière pour que na bino bote biso monter ko ça. Mboka oyo e bandeko tombo mais bino boyende ko kunda ko kunda. Très bien. Qui sont les le commis salité moko boso nous sommes des Quinois. C'est pour la preuve de mon bosoto ça ça à cause de vous. Vous devez partir. Il y a ça qu'on appelle la culture politique qui vous demande à démissionner. Vous êtes des incompétents, hors pair. S'il vous plaît. Ndeko Yves Badioko, nous avons suivi la rencontre Kabila Katumbi et nous avons appris que Martin Fayulu aussi a béni sama qui na rencontre wana Kabila. Est-ce vrai que vous allez ensemble puisque dernièrement il y avait une déclaration Kabila Katumbi Fayulu. Est-ce que vous allez vous mettre ensemble pour produire quoi, pour se battre contre qui, contre quoi et pour quel résultat, mon amboka Yves Badioko, et votre message à la population? Nalingi na yebisa ndeko Mbenza ya zo yebisa biso ke to traiter ba affaire politique na sentiment d'abetadam. Dès le début, il y a prise de parole là, Obani ko se victimiser. Il a Zuboy. Au critiquer na journaliste. Oh cette fois question intelligente, on est qui question intelligente. On se sentir mal à l'aise dans Bamou, va retirer, mais tu reviens dessus. Et ce qui est pire, c'est que Obani au cité les bisobatu. Première personne au cité Maman Souminoa, ma soeur, oh, tout décrié. Ma pessimbote na macha moumen na Souminoa, Toulouka. Ata, il y a incompétence, mais na pesio mbote esika ozali. Ce que nous décrions, c'est ce qu'il y a à Zo. Tant que le à côté de la plaque, et après il nous rétorque ça, tout ça à côté de la plaque. Bon, Ndekonangai, Mbendana, déjà, Yoko Kota Makambaka Diochate. Tu avais encore répété quelque chose. Tika Lukuta. On a des voix qui toquent à ça qui tweet tant ou Massissi et Koyaki. Effectivement, ça qui tweet, Nakotangilango. La perte de Massissi m'oblige par patriotisme de me retirer à l'instant de toute discussion de politique politicienne ou d'ego individuel. Notre existence en tant qu'État et nation est sérieusement menacée. L'unité et la cohésion des patriotes derrière nos FARDC s'imposent. Les tweets, il y a des voix qui toquent. Non, voilà notre position. Nous n'arrêtons pas de relayer notre position en soutien Naba FARDC. Parce qu'aujourd'hui, le leadership Yandeko, Félix Tshisekedi, ils sont défaillants. Comment Kobo Yango qui est défaillant? Mobondo ba oti kuna na maindo ba komi na Congo central. Ba M23 bazaki na Bunagana ba komi na Masisi centre. Tolobate. Ba Koulouna partout dans la rue. Tolobate qui a un problème de compétences. Tout le bâti qu'il faut reviser, tout proposer solution, il y a qu'à se mettre ensemble, bisognoso, te, wana, boboï. Ceux qui te se mettre ensemble, vous l'obité. Oh, vous proposez le côté. Mais quand on propose, vous êtes les premiers à refuser. Finalement, tout qui est wapi. Donc, Etienne Tshisekedi, il fallait à la Moutou, paix à son âme, à la guillotine. Il fallait, au Moutou, à Tambola, Kazana, Bassou qui est belé, à Tambola, Namboa, à Salanini, à Bomae. C'est ça. Parce qu'il y a mon lobby qui a soutenu les rebelles, pendant qu'il y avait un président. Parlons de la République de la République démocratique du Congo. Que le contexte international géopolitique, voilà, on ne peut pas intimider les Congolais. Et ça dit que tant que les Nations Unies, tant que constater le rapport que Rwanda a agressé, il fallait les Nations Unies et les sanctions contre les Rwandais. Pourquoi la frontière avec le Rwanda est toujours ouverte? Pourquoi l'ambassade à Rwanda, ils ont agressé Bisso, et ça toujours fonctionnel, attaque aux ambassadeurs réalité? Pourquoi est-ce que les contrats Oyo, Félix Tshisekedi a signé qui n'a Paul Kagame, n'ont jamais été résiliés? Et ça a suspendu. Pourquoi est-ce que Bisso, République démocratique du Congo, Toroki, a sanctions contre Rwanda?
Pourquoi on attend toujours que les autres fassent ce que biso oyo il faut tout ça là? Et ceux qui te lobby en haut, non, tous allez passible, bakata biso kingo, tout babeta biso masasi, vous à la peine de mort. Est-ce que c'est ça? C'est comme ça qu'on construit le vivre ensemble. C'est comme ça qu'on construit la République de Konanga Imbenza. Donc on benza na BTP pouvoir yo ce qu'on bénéficie à tanani. Oko bimo ba pamba. Bino ba communicateur ba kopesa rabino sisoso, sakaloso pour les fêtes. Vous êtes content, vous vous satisfaisez de ça. Alors que vous valez supposément mieux que ça. Dès qu'on a le question de la balkanisation en Bokanabiso, mais nous sommes en train d'aller petit à petit dans cette balkanisation que nous décrions. Nous sommes en train d'aller dans cette balkanisation. 130 localités, 5 territoires lélo. Goma asphyxié. Celui de l'Obiango, nous faisons l'apologie. Rencontre Kabila, Fayoulou, est-ce vrai? Maman, et ce sont des individus. Tout le monde comme Mboka. Bon, bah, ça individu. Je le dis et je le répète. Agenda Nabiso est dans Nouanate. Il n'y a pas cette rencontre dans l'agenda Nabiso. Mais je le dis et j'insiste. Biso batitobengi na cohésion nationale. Tolobi batunyo so bazali épris de paix, de justice, d'amour pour Namboka Nabiso, tout fan de toute table. Ce qui Kabila zali épris de paix, de justice, d'amour pour Namboka Nabiso, fan dans la mesa wana matin fallu à Rosala. Et si kanyo so balingi basangana bako sangana. Cash et banda wapi. Et banda Namboka Nabiso, et banda na Nairobi te. Tant que comme na bango biso to critiquer bango. Ezala sur la lune, ezala na skati océan, ezala sous la terre, sur ce qui il faut to kuta na Kabila, to kuta na Kabila. To kuta na Moïse Katumbi, to kuta na société civile, to kuta na Félix Tshisekedi si demain, si lelo, ce qui de l'eau, Félix Tshisekedi. Alobi non, projet d'anga où il y a changement to révision cause ezali bilinga. Mboka ko kende mabe, bande ko nangai Naya, tout fan d'Abissonioso, Tokokuta, Tina de Félix Tshisekedi. Parce que le plus important pour nous, c'est la République. Le plus important pour nous, les alliés par individualité. Donc, au peuple congolais, je réitère notre message à l'appel à la cohésion nationale. Machamou Menunangai, ya Kananga. Machamou Menunangai, ya Mbujimai. Machamou Menunangai, ya Congo central. Machamou Menunangai, ya Lubumbashi. Machamou Menunangai, ya Kolwezi. Machamou Menunangai, ya Kisangani. Machamou Menunangai, ya Walikali. Ya Masisi centre. Partout au Tozali, nous appelons à la cohésion nationale parce qu'une nation divisée en interne ne peut subsister. Merci beaucoup, Mme Boka Ndeko. Joseph Mbenza, le président récemment a dit qu'il y avait les ennemis du Congo parmi les opposants. Est-ce que vous confirmez Malobanaye? Et s'il faut trouver une solution, Lelo, solution Koleka et Sikani, est-ce que déjà, la rencontre et opposition, Kabila et les autres, est-ce que ça fait peur au pouvoir en place? On a fait une émission, on avait marqué 14 minutes, dont les opposants et 14 minutes se sont partagés. Mais ce que j'ai entendu, n'a comprendre que ce n'est pas de la politique. Je vais m'occuper des Badjoko 30 secondes et puis le reste du temps, je vais consacrer aux kabilistes. Badjoko, comment tu peux connaître le nombre de localités que Kagame a violé les principes du droit international, mais tu ne connais pas le nombre de localités aujourd'hui que les FARDC sont récupérées? C'est une question que je me pose. Ma bandit agitation. Non, nous une silicité, messieurs. Ici, je salue nos vaillants militaires et voilà, qui sont à une vingtaine de localités récupérées. Vingtaine. Bravo, Banamboka. Mais voilà les opposants Kinshasa connaissent même ce que Kagame fait. Je veux m'occuper du kabiliste. Alors, nous sommes venus pauvres au pouvoir. Mais il a oublié que le président Félix est fils d'un ancien premier ministre. Plusieurs fois son père ministre. Attendez, monsieur. Mais je lui pose la question, en 1996, qu'il fasse des traces de Joseph Kabila dans les archives de ce pays. Il n'y en a pas. D'ailleurs, monsieur Mingoïmou, qui était chargé à lui donner le nom en consonance kantangé. Monsieur Joseph Kabila, il n'y a pas de traces. Monsieur, pardon. Quand toi tu parlais, tu tirais sur nous. Monsieur, c'est mission. Voilà. Mais quand voilà. Quand toi tu parlais, je me suis dit 14 minutes. 14 minutes de silence. Je dis 14 minutes de silence. Je vous ai regardé, je vous ai observé, je vous ai entendu. En politique, il faut avoir l'écoute. Et tu auras la tête pour réfléchir. Je vais te rencontrer. Mais attendez, ce n'est pas encore fini. Ici, il fait ce que Moni Moutou. Na politique, na plateau. Il ne sait pas faire la part de choses entre un parti qui a un préfet privé et quand vous arrivez au pouvoir, faire la démarcation, ce monsieur est appelé à aller faire le show. C'est ça le problème. C'est ça le problème. N'attends encore plus loin. Le monsieur ici, je vais expliquer ce qui se passe. Dossier Sakima, c'était un MOU, c'est-à-dire un mémorandum d'entente. Il y en avait 3, la signature. C'est monsieur Boussa qui a signé. Notel Serena. Ce n'était pas un accord.
Vous n'y même pas. Mawa. Je lui informe ici Mawa. que le Conseil supérieur de la défense, Patrick Mouyaya qui a lu, a suspendu tous les accords avec le Rwanda. Vous n'êtes pas informé. Ils disent que je fais du Kadiocha. Mais qui apporte de faits ici sur ce plateau? Je vais encore plus loin. Je vais encore plus loin. La Société des Nations, qu'on appelle la communauté internationale, nous oblige à respecter les accords signés le 23 mars 2009. Parce que M. Aldo Ayelo avait apposé la signature pour le compte de l'Union africaine et M. Le Segouni pour compte des Nations Unies. Est-ce que c'est Félix qui est au pouvoir? Mais c'est ce M. Raymond Chibanda qui a signé. Et la communauté internationale nous oblige, par la feuille de route de Luanda, d'intégrer cet aspect des choses. Est-ce que ça biso? Pour vous, tout ce qui se passe, Eza Kabila. Non, madame, je vais arriver aux solutions. Madame, je réponds à ce qu'il a rencontré ici sur le plateau. Momoni, Abandi. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Comment? Madame, calmez-vous. Allez-y. Voilà. Comment pas supporter S'il vous plaît, calmez-vous, vous n'avez pas la parole. Ils ont pris 14 minutes. Ils ont pris 14 minutes, ils ont rencontré leur vie. Ils ont pris 14 minutes, ils ont rencontré leur vie. Je vais encore plus loin. Attendez, c'est pas encore fini pour vous, messieurs. Il dit qu'Agam paye bien ses militaires. Attendez, où il tire ici ces informations? Je suis étonné que les gens sont devenus experts dans l'armée rwandaise qui savent même qu'ils sont bien payés. Mais dans les ici sur le plateau de... Messieurs, il y a l'intérêt. Messieurs, comment messieurs, parce que je suis le dernier à prendre la parole. Mais moi, je suis respectueux. Ils ont raconté leur vie, je n'ai rien dit. 14 minutes. 14 minutes. Mais non, pour te répondre, je te regarde droit dans les yeux. Parce que lui, bon, ce n'est pas vraiment... Mais lui, il est à côté. Donc, je ne veux pas m'occuper de lui. Et ils sont déjà périmés et foutus dans la politique. Mais je veux m'occuper de lui. Messieurs le kabiliste, je te regarde droit dans les yeux. Vous savez... J'ai beaucoup de respect pour vous. Mais je me rends compte que c'est ça le FCC. Et ils vous envoient sur le plateau de télé, vous n'êtes pas préparé pour... Et l'IDPC est préparé. Non, on n'est pas préparé. Non, quand tu poses une question, moi je réponds. Madame. Et toi, l'IDPC, vous êtes préparé. Vous êtes préparé sur les arbres et alimentés. Vous êtes préparé sur les arbres alimentés. S'il vous plaît, Déco. Messieurs. Parce que quand vous passez tout votre temps à parler de Kabila, ça ne veut pas honte. Kabila n'a jamais parlé de Mobutu lorsqu'il a pris le pouvoir. Il n'a jamais pleuré pour Mobutu pour dire que c'est Mobutu. Mais vous, jusqu'au jour, vous ne parlez que de Kabila qui est déjà parti il y a 18 ans. S'il vous plaît. Votre compétence vous met à Madame, ce qui se passe aujourd'hui, voilà le message que j'adresse aux Congolais et aux Congolaises. Vous avez un président qui a pris à bras de corps ce dossier. Et nous sommes en train d'en finir. Il y a deux moyens. Parce que dans la tête, dans l'imaginaire de Kagame, il voulait nous faire une guerre éclair. C'est-à-dire récupérer Goma, récupérer Bukavu pour nous soumettre. Mais les Congolais, depuis le mois d'avril 2022, Kagame a lancé des hostilités à Bunagana. Goma n'est pas tombé, Bukavu n'est pas tombé. Mais je vous rappelle que pendant eux, ils étaient au pouvoir. Voilà. Sultan Makenga a lancé des hostilités. Mais finalement, les gens qui sont entendent de tels discours. Comment il faut prendre quelqu'un? Sultan Makenga qui nous a amenés ici dans le mixage, dans le brassage, il a attaqué Bunagana en 4 jours, il avait récupéré Goma. Donc c'est pour dire aujourd'hui, nous avons une armée forte sur laquelle il faut compter. Cette armée a résisté jusqu'aujourd'hui. Et Goma n'est pas tombé, mais eux, Goma était tombé en 4 jours. Je vous dis 4 jours. Que leur ami Sultan Makenga qu'ils ont incorporé dans l'armée dans le message d'Abraxage, quand ils ont attaqué. Donc c'est pour dire, le levier, le rempart, le dernier c'est notre armée. Et cette armée est en train d'être requinquée, regaillardie, avec une sagacité qui étonne même les experts en armement, même dans ce qu'on appelle la géopolitique mondiale, même dans la géostratégie. Donc aujourd'hui, nous avons une armée sur laquelle nous pouvons compter des jeunes gens, nos frères et sœurs, qui nous envoient chaque jour des messages de le soutenir. Ici, je lance un message de soutien. Ouazalendo, vous avez notre soutien. Militaire FARDC, vous avez notre soutien. Je demande à tous les Congolais, de toute tendance, soutenons notre armée, soutenons le commandant suprême. Voilà le message. Merci beaucoup. Mais pendant ce temps, le ministre de la Défense qui va rencontrer Augustin Kabouya pour résoudre vos problèmes internes alors que le pays a un problème. Mais c'est là, madame, une visite, tu veux en faire un débat?
Mais finalement, je suis perdu. Une visite de monsieur, monsieur le Mais docteur. puisque vous dites au monsieur que l'État, est-ce que là-bas on a parlé de dossier de l'État? Est-ce qu'on a parlé? Madame, vous voulez mettre une polémique sur un débat de télé? Une polémique inutile. Que M. Guy Modiavitra, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, il est allé rendre visite à son frère. Il n'a pas le droit. Problème de la sécurité. Mais non, vous avez entendu avec Augustin Kabouya, ils ont parlé que non, il y a ceci, il y a cela. Vous avez entendu ça? Parce que moi j'étais de l'autre côté. Pourquoi vous voulez mélanger l'État et une visite privée? Pourquoi? Parce que lui, comme il ne maîtrise même pas les BAB de la politique, il lit l'UDPS à la gestion du pays. Vous voulez lier ça? C'est la fin de l'émission. On se retrouve prochainement. Merci Ndeko Mbenza, merci Ndeko Jean-Paul Kazamba, merci Ndeko Yves Badjoko, merci Nabil Bolandi Bichou à travers le monde. Proposez, donnez-nous vos suggestions sur comment Mboka Singeli Kotambola et Tokutani prochainement. Kimia Namabota Nabino. Au revoir.